Une note confidentielle des services de renseignement attribuée au G5 Sahel a fait le tour des réseaux sociaux dans la semaine. On peut lire dans cette fameuse note qu'un hélicoptère inconnu a survolé 2 fois la zone de Gomakura, courant journée du 24 avril 2019 à 10h et à 16h. Un hélicoptère a atterri dans un buisson près de Farabougou vers 16h, au milieu d'un dispositif temporaire établi par les GAT qui ont attaqué Diora et Guiré. La note en question déduit qu'une puissance étrangère, État ou une personne morale, organisation internationale ou ONG, pourrait apporter son soutien matériel, financier ou moral au groupe armé terroriste GAT évoluant sur le territoire du Mali contre l'État malien. L'acte dont il est question est hostile et tend à déstabiliser davantage l'État malien. Qui soutient les groupes terroristes au Mali? Un autre élément d'analyse est le fait que le document serait issu du bataillon malien avec comme sigle dans le texte Maliba. Est-ce une tentative des services de renseignement maliens de dénoncer une éventuelle ingérence externe en agissant par cette fuite du document? Jusqu'à ce jour, le G5 n'aurait pas communiqué officiellement et publiquement sur cette note, ni les faits qu'elle relate. Depuis, les récits faisant état des objets volants dans le ciel malien sont légion courante, qu'il s'agisse des drones ou tout autre appareil. La grande nouveauté dans cette affaire est peut-être la connexion directe faite avec les groupes terroristes GAT. Les anciens appareils étaient plus liés spécifiquement au réseau des trafiquants de drogue. Même si les connexions dans le désert ne suivent aucune logique, tout y est lié, d'une manière ou d'une autre. Une autre nouveauté remarquable, c'est que l'appareil en question aurait atterri à Farabougou, dans la région de Koulikoro, plus au sud et à quelques centaines de kilomètres de Bamako, une zone densément peuplée par rapport au nord du pays. À qui peut bien appartenir cet hélicoptère? Si l'incident s'était déroulé en Syrie ou en Irak, la réponse aurait été celle-ci. Les États-Unis d'Amérique. Tout au long de la guerre contre Daesh et encore aujourd'hui, les Américains continuent à ravitailler les Daeshistes à des résorts en Syrie ou à Al-Anbar en Irak. Eh bien au Mali, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Barkhane ne pourrait justifier son maintien au Mali si l'armée malienne parvenait à venir au bout des terroristes infiltrés sur le territoire malien. Ces fameux terroristes d'origine obscure dont le nombre n'est jamais communiqué.